on a une plante qui est en avance pour fleurir et qui est la cardamine des prés. Alors la cardamine des prés, là, elle a poussé au milieu de la mousse et bizarrement, c'est plutôt une cardamine des rochers en l'occurrence là, mais c'est une cardamine des prés. Et ça, en salade, alors franchement, c'est super bon. C'est un petit goût poivré. On peut même manger la fleur, hein, qui est plus piquante. Et les anciens ici, il l'appellent ou l'appelaient, puisque malheureusement, presque tous ceux qui connaissaient nous ont quittés. La cressonnette. D'ailleurs, ça ressemble à de la feuille de cresson. Ouais. La cardamine des prés. Et ça, avec mon père, on en a mangé des quantités phénoménales. On trouve également de la cardamine hirsute, non? Oui, cardamine hirsute qui ressemble sensiblement, mais qui est poilue. Mais ici, elle n'a pas tendance à être hirsute. Et puis alors, à mon avis, il semblerait qu'à certains endroits, il y a un peu un mix des deux. Là où les zones de poussée se rencontrent, oui. Parce que des fois, dans un même coin, tu vas en avoir des plus ou moins poilus. Apparemment, ça s'hybride. D'ailleurs, on a vu les coucous tout à l'heure. C'est pareil, les coucous avec les primes verts à col s'hybrident aussi. Et parfois, aux endroits où il y a la jonction, on a des mi-coucous, disons, ou des grosses primes verts sur une tige. Alors ça, j'aimerais qu'on le filme, mais je connais plein de coins, c'est qu'on pourra donc on pourra y voir. Vérifier cette sur hybridation place, ouais. Naturelle des plantes qu'on utilise souvent dans nos jardins d'ornement et de celles qui poussent spontanément autour de chez nous, dans la nature. Et puis parfois, il y a les plantes aussi qui étaient des plantes venues d'ailleurs, enfin des plantes venues d'ailleurs, je vais me rattraper, qui maintenant sont des plantes de chez nous. Et on va en voir une un peu plus loin, qui est un laurier noble, le laurier sauce, celui dont on faisait les couronnes pour les champions. Voilà. Et celui-ci, le laurier, le Laurus nobilis, donc celui-ci, par contre, si la feuille n'est pas sèche, il est toxique. Non, on parle de toxicité. Elle n'est pas recommandée, oui. Elle n'est pas recommandée. De toute manière, c'est un goût tellement fort que si on essaye d'en manger une feuille, déjà c'est tout raide. Et tu mets à la limite, tu peux mettre une feuille dans ta bouche pendant un petit moment pour pas avoir mauvaise haleine parce que tu as mangé de l'ail ou un truc comme ça. Mais tu peux pas l'avaler. Déjà, c'est tellement raide qu'il faudrait mâcher. Il faudrait être un sacré brouteur. Il faudrait avoir des mâchoires d'âne. Et puis bon, mais oui, par contre, sec, c'est le laurier qu'on met dans les plats, hein, tout simplement. C'est une plante qui vient du Midi et qui s'est adaptée ici parce qu'on a comment on peut dire, il y a des sujets qui ont réussi petit à petit à ne plus craindre le gel. Les petites graines que font les arbres sont mangées par les merles et les grives en particulier, qui vont faire leur petite crotte plus loin. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas digéré ou qui perdent en route et hop, ça pousse. C'est ce qu'on appelle c'est une plante qui se naturalise. Voilà. Elle est naturalisée. Elle a ses papiers. Alors voici notre fameux laurier noble, Laurus nobilis. Alors je vais me permettre d'en couper un petit morceau parce que le sujet est suffisamment costaud. Alors là, c'est un sujet qui a déjà, à mon avis, au moins 25 ans parce que ça ne pousse pas très vite chez nous. Et alors, c'est celui dont on fait une épice. Hein. Alors c'est dommage qu'on ne soit pas en odorama, ça viendra peut-être un jour. La rance, l'ortie et les odeurs. En odorama. Ah, voilà. Alors celui-là, donc oui, là si j'en mets un petit peu dans ma bouche, comme ça, c'est raide. Hein. Il a un bon goût. Mais alors pour y manger, je vous dis, il faut des dents de chameau. Hein. Et puis c'est a priori un peu toxique. C'est pas un truc qui va vous tuer, mais ça va vous barbouiller un peu. Par contre, une fois sec et dans les plats, aucun danger. Et comme vous le savez sans doute, si vous faites la cuisine assez souvent, une feuille ou deux, ça suffit largement pour un gros plat. Quoi. Et puis un autre truc, c'est que quand c'est sec, alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Hubert de la Hole, qui est connu sur Internet parce que c'est un paysan qui a des idées particulières et fort sympathiques.
Et lui, il se sert de ça quand c'est sec, dans la maison, quand ça sent pas très bon, au lieu de mettre du... Bah lui, il frotte ça, ça se brise, et ça sent bon. Bon, après, il faut balayer par terre. Voilà. Ce sont des fleurs de pruniers, des pruniers sauvages. Des petites prunes qui généralement sont rouges ou jaunes, et qu'ici, les anciens appellent prunes à cochon, parce qu'on estimait qu'elles n'étaient pas bonnes à grand-chose. Mais les prunes à cochon, ça servait aussi pour faire de l'agnole, alors pour faire une eau de vie tip-top. Hein. Alors là, c'était pas pour les mêmes sortes de cochons. Et puis, on va faire un petit appel, comment on peut dire, hein, en mémoire de frère Charles. Ah oui. Frère Charles qui était un moine, mais un moine errant, dirons-nous, qui vivait à Bivier pendant des années. C'était une sorte de Robinson Crusoe. Et lui, il ramassait les fruits sur le bord des routes, notamment les prunes sauvages, et il en faisait des confitures.